Chaque parent connaît le sentiment d'impuissance de voir son enfant souffrir tandis que les factures s'amoncellent sur la table de la cuisine. Miguel Alvarez vivait ce cauchemar. Sa fille, Maria, n'avait pas marché depuis 2 ans, et la banque était à 30 jours de saisir leur maison. Il cherchait simplement du bois de chauffage dans la forêt quand il a trouvé quelque chose qui allait tout changer. Cachée sous la mousse et les vignes se trouvait une immense statue de Jésus en pierre, les bras tendus. Les experts en art l'ont estimé à 16 millions de dollars. Mais Miguel a appris que certaines découvertes ont un prix que l'argent ne peut mesurer. Des choses étranges ont commencé à se produire autour de la statue. Sa fille a recommencé à marcher. Les voisins ont trouvé une paix qu'ils n'avaient jamais connue. La forêt elle-même semblait guérir. Maintenant, Miguel fait face à un choix impossible entre sauver sa famille et protéger un miracle qui a déjà commencé à transformer son monde. Que se passe-t-il lorsqu'un père désespéré découvre que les plus grands trésors ne peuvent être ni achetés ni vendus? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous. Une accusation silencieuse. Sa couleur vive se moquait de la joie qu'il était censé représenter. Miguel Alvarez l'avait acheté il y a 2 ans, quand les médecins lui avaient annoncé pour la première. Maintenant, assis à sa table de cuisine avec une tasse de café refroidi, Miguel fixait l'avis de saisie immobilière arrivé 3 jours plus tôt. 30 jours pour trouver 18 000 dollars ou perdre la seule maison que Maria ait jamais connue. Le papier pesait lourd dans ses mains calleuses, plus lourd que les poutres d'acier qu'il soulevait sur les chantiers de construction, plus lourd que le poids qu'il portait depuis la mort de Carmen. Miguel avait 42 ans, bien que les rides autour de ses yeux et les fils d'argent parsemant ses cheveux noirs le fissent paraître plus âgé. Ses mains racontaient l'histoire d'un homme qui avait travaillé dur toute sa vie. Jointure cicatrisée par des années de travail dans le bâtiment, saleté permanente sous les ongles qu'aucun lavage ne pouvait enlever, et une alliance qu'il portait toujours, bien que Carmen fût partie depuis 3 ans. Il lui avait promis sur son lit de mort qu'il prendrait soin de Maria, que leur petite fille ne manquerait de rien. Il manquait à cette promesse, et cette pensée le rongeait comme un acide. Leur maison était petite mais propre, une modeste bâtisse en adobe avec des murs épais qui gardaient la chaleur du désert à distance. Les fenêtres que Carmen avait peintes en bleu parce qu'elle disait que cela donnait l'impression que les pièces étaient comme le ciel. Les meubles étaient simples mais bien entretenus, un canapé acheté d'occasion quand ils étaient jeunes mariés, une table basse que Miguel avait fabriquée lui-même avec du bois de récupération, et des photos de famille dans des cadres dépareillés que Carmen avait collectionnés lors de vœux-de-grenier. Tout dans la maison portait un souvenir, et la pensée de tout perdre serrait la poitrine de Miguel. La chambre de Maria se trouvait au bout du court couloir, et Miguel pouvait l'entendre bouger. Elle avait 8 ans maintenant, née avec une spina bifida qui n'avait été détectée qu'à ses 6 ans, lorsqu'elle avait cessé de pouvoir marcher aussi loin qu'avant. Les médecins l'avaient expliqué patiemment, utilisant des mots comme malformation du tube neural et difficulté de mobilité. Mais tout ce que Miguel entendait, c'est que sa fille passerait sa vie à regarder d'autres enfants courir et jouer tandis qu'elle resterait immobile. Les factures médicales avaient commencé petites mais avaient poussé comme des mauvaises herbes, physiothérapie 3 fois par semaine, équipements spécialisés, médicaments, visites chez le médecin qui duraient parfois toute la journée et coûtaient plus que ce que Miguel gagnait en une semaine. Son assurance couvrait une partie, mais il y avait toujours des franchises et des quotes-parts, et des frais mystérieux qui apparaissaient des mois après les rendez-vous. Carmen était celle qui comprenait le système médical, qui pouvait discuter avec les compagnies d'assurance et négocier des plans de paiement. Sans elle, Miguel se sentait perdu dans un labyrinthe de paperasses et d'appels téléphoniques qui ne menaient nulle part. Papa. La voix de Maria flottait dans le couloir, douce et musicale comme l'avait été celle de sa mère. Je suis là, Mika. Répondit Miguel, pliant l'avis de saisie et le glissant sous une pile d'autres factures. Il se dirigea vers sa chambre et la trouva assise dans son lit, les cheveux sombres ébouriffés par le sommeil. Les yeux bruns vifs et alertes. « Tu as fait le petit déjeuner ?» demanda-t-elle. « Pas encore, petite. »« Qu'est-ce que tu voudrais ?»« Des crêpes ?» Elle sourit avec espoir, et le cœur de Miguel se serra. Carmen faisait des crêpes tous les dimanches, en forme d'animaux avec des yeux de myrtille et des sourires de crème fouettée. Les crêpes de Miguel étaient rondes et simples, mais Maria ne se faisant des bruits d'intérêt appropriés, mais son esprit était ailleurs.
18 000 $. Il gagnait un salaire décent dans la construction quand le travail était stable. Mais l'hiver approchait. Et les projets extérieurs ralentiraient. Même s'il prenait tous les emplois disponibles, même s'il travaillait 7 jours par semaine, il ne pourrait pas gagner autant d'argent en 30 jours. L'odeur des crêpes emplit la petite cuisine, se mêlant à celle du café et au léger parfum de sauge du désert qui semblait toujours flotter à travers les fenêtres. Miguel avait grandi dans cette région, connaissait chaque route et sentier dans un rayon de 50 miles. Son grand-père y avait été éleveur à l'époque où le bétail errait encore dans ces collines. Son père avait également travaillé dans la construction, bâtissant les maisons et les écoles qui transformaient le désert vide en petites communautés. Cette terre était dans le sang de Miguel, et la pensée de la quitter lui donnait l'impression de lui arracher un morceau d'âme. « Papa, tu brûles la crêpe. » Miguel cligna des yeux, ramené au présent, et retourna la crêpe, qui était en effet plus foncée qu'elle n'aurait dû l'être. « Elle est juste bien cuite, dit-il, la glissant dans l'assiette de Maria. Après le petit déjeuner, Miguel aida Maria avec ses exercices de physiothérapie. Ils étalèrent un tapis épais sur le sol du salon, et Maria travailla à renforcer ses muscles abdominaux pendant que Miguel comptait les répétitions. La docteure Sarah Chen, la neurologue de Maria, avait expliqué que, bien que Maria ne puisse jamais marcher normalement, maintenir le tonus musculaire était important pour sa santé générale. Miguel avait demandé une fois s'il y avait une chance que Maria puisse remarcher. La docteure Chen avait été gentille mais honnête. La spina bifida était permanente, et les dommages à la moelle épinière de Maria ne pouvaient être réparés. 15 de plus. Mika, tu te débrouilles très bien. Maria fit une grimace mais continua s'élever de jambes. Elle ne se plaignait jamais pendant la thérapie, ne demandait jamais pourquoi elle devait travailler si dur juste pour maintenir ce que d'autres enfants tenaient pour acquis. Parfois, Miguel pensait qu'elle était plus forte que lui. Le téléphone sonna alors qu'il terminait la thérapie. Miguel jeta un coup d'œil à l'identifiant d'eux. L'appelant et vit que c'était Rosa Martinez, leur voisine. Rosa avait 73 ans, une veuve qui vivait à côté d'eux d'aussi loin que Miguel se souvienne. Elle avait été la meilleure amie de Carmen et s'était nommée grand-mère honoraire de Maria après la mort de Carmen. « Miguel, j'ai des tamales en trop, » dit Rosa sans préambule. « Trop pour une seule personne. Puis-je t'en apporter ?» Miguel sourit malgré ses soucis. Les restes de nourriture de Rosa étaient sa façon d'aider sans lui donner l'impression de charité. Maria adorerait ça, Rosa. Merci. Comment va notre petite princesse aujourd'hui? Bien. Forte. Nous venons de terminer ces exercices. Et toi? Tu as l'air fatigué, Mio. Miguel jeta un coup d'œil à la table de la cuisine où la vie de saisie reposait cachée sous d'autres factures. Je vais bien, Rosa. Je travaille juste beaucoup. Rosa fit un son qui indiquait qu'elle ne le croyait pas, mais qu'elle n'allait pas insister. Je passe dans 1 heure. Et Miguel, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu sais, tu n'as qu'à demander. Après que Rosa ait raccroché, Miguel s'assit sur le canapé à côté de Maria. Médecin. Miguel avait aimé ses rêves, mais s'était contenté de la réalité quotidienne de leur vie ensemble. Maintenant, avec Carmen partie, et leur petit monde s'effondrant aux abords, Miguel se surprenait à désirer ces rêves qu'elle avait portés. L'après-midi s'étirait devant eux, vide et silencieuse. Miguel avait le week-end de congé, un luxe rare, et aucun projet immédiat. Si ce n'est passer du temps avec Maria et essayer de ne pas penser à la vie de saisie. Peut-être qu'ils iraient en ville plus tard, visiteraient la petite bibliothèque où Maria aimait choisir de nouveaux livres. Peut-être que Rosa resterait dîner et qu'il pourrait faire semblant pendant quelques heures que tout était normal. Miguel regarda sa fille, absorbée par son livre. La tête sombre penchée en concentration. Elle avait le visage de Carmen et l'esprit doux de Carmen, mais elle avait aussi une force qui lui était propre. Quoi qu'il arrive avec la maison. Quels que soient les défis à venir, Maria les affronterait avec grâce. Miguel souhaitait seulement pouvoir en dire autant de lui-même. Alors que le soleil se déplaçait dans le ciel et que les ombres s'allongeaient dans leur petit salon, Miguel s'accorda un moment de désespoir silencieux. Il avait besoin d'un miracle, mais il avait cessé de croire au miracle le jour où Carmen était morte.
Tout ce qui lui restait était son amour pour Maria et sa détermination à tenir les promesses qu'il avait faites. Demain, il appellerait à nouveau la banque, mendierait une prolongation ou un plan de paiement. Il chercherait du travail supplémentaire, vendrait tout ce qu'il pouvait épargner. Il se battrait pour cette maison et cette vie avec tout ce qu'il avait. Mais ce soir, il s'assiérait simplement avec sa fille et la regarderait lire des histoires de chevaux magiques, et ferait semblant que l'amour était suffisant pour résoudre tous leurs problèmes. L'air du matin portait la promesse de l'hiver lorsque Miguel sortit lundi, son souffle visible en petites volutes qui se dissipèrent rapidement dans l'air sec du désert. Il s'était porté malade au travail, pour la première fois en 2 ans, car il ne pouvait pas affronter un autre jour à faire semblant que tout était normal tandis que la vie de Cécile le brûlait comme une marque dans son esprit. Au lieu de cela, il passerait la journée dans la forêt à ramasser du bois de chauffage. L'hiver au Nouveau-Mexique pouvait être rigoureux, et ils auraient besoin de chaque corde qu'ils pourraient couper et fendre. Miguel chargea son camion d'une tronçonneuse, d'un merlin à fendre et d'une bâche en toile. Le trajet jusqu'à son aire de coupe habituel prenait 20 minutes sur des chemins de terre sinueux qui serpentaient à travers les broussailles de sauge et les genévriers. Cette terre appartenait à sa famille depuis des générations, non pas possédée, mais aimée, connue et comprise. Son grand-père lui avait appris quels arbres couper et lesquels laisser, comment lire les besoins de la forêt et ne prendre que ce qui ne manquerait pas. Mais quand Miguel atteignit son endroit familier, il découvrit que d'autres coupeurs y étaient passés récemment. Le meilleur bois mort au sol avait été pris, et le bois restant était soit trop vert, soit trop pourri pour bien brûler. Il se tenait au milieu de la sciure éparpillée et des traces de pneus, ressentant le sentiment familier d'être un pas derrière, un jour trop tard. Plutôt que de rentrer les mains vides, Miguel décida d'explorer une section de forêt qu'il n'avait jamais coupée auparavant. Il suivit un vieux sentier de cerf qui s'enfonçait plus profondément dans les collines, guettant les signes. Signes de changement. Des nuages s'amoncelèrent avec une rapidité surprenante, et le vent se leva, portant l'odeur métallique de la pluie qui approchait. Miguel savait qu'il valait mieux ne pas ignorer les signes météorologiques dans le haut désert. Les crues éclairs pouvaient transformer des arroyos asséchés en torrents déchaînés en quelques minutes, et les coups de foudre étaient fréquents. Lors des orages soudains, il était sur le point de faire demi-tour lorsque le sentier de cerf bifurqua. À gauche, il continuait de monter vers ce qui ressemblait à une crête. À droite, il descendait dans une petite vallée épaisse d'arbres. Miguel hésita, vérifiant sa montre. Il marchait depuis plus d'1 heure et devrait rentrer, mais la vallée semblait prometteuse pour le bois de chauffage, et il ne pouvait pas revenir à Maria les mains vides. Le chemin menant à la vallée était plus raide qu'il n'y paraissait, et Miguel dut s'accrocher aux branches pour ne pas glisser sur le schiste meuble. Les arbres devenaient plus épais à mesure qu'ils descendaient, pins ponderosa et chênes suggérant la présence d'eau à proximité. L'air y était différent, plus frais et plus humide. Comme si cette petite vallée créait son propre microclimat. Les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber juste au moment où Miguel aperçut la clairière devant lui. Il accéléra le pas, espérant trouver un abri sous les plus grands arbres, mais s'arrêta net en voyant ce qu'il attendait au centre de la clairière. Une immense statue de pierre s'élevait du sol de la forêt, d'environ 3,5 mètres de haut et recouverte de décennies de mousse et de vignes grimpantes. Même à travers le voile vert, Miguel pouvait distinguer la figure d'un homme aux bras tendus, le visage tourné vers le ciel. La base de la statue était partiellement enfouie dans la terre accumulée et les feuilles mortes, mais sa présence dominait la petite clairière. Tel un ancien gardien, Miguel s'approcha. Lentement, la pluie commençant à tomber plus régulièrement. De près, il put voir que la statue était sculptée dans du calcaire, patiné par le temps mais solide. Le visage était serein, avec des yeux qui semblaient regarder au-delà du physique, vers quelque chose d'infini. Il était clair que c'était le Christ, les bras tendus, l'expression de souffrance patiente et d'amour. La façon dont il était positionné pour surplomber la vallée en contrebas. Mais qui l'avait sculpté? Et comment était-il arrivé là, dans cette clairière oubliée? Miguel avait vécu dans cette région toute sa vie et n'avait jamais entendu personne mentionner une statue dans la forêt. Il semblait impossible que quelque chose de cette taille puisse rester inconnu. Pourtant, la voilà. Cachée sous des siècles de végétation. Le tonnerre roula au-dessus de sa tête, et la pluie s'intensifia. Miguel avait besoin d'un abri, et la large base de la statue pourrait lui offrir une certaine
Protection. Alors qu'il faisait le tour du monument, cherchant le meilleur endroit pour attendre la fin de l'orage, il remarqua quelque chose qui brillait dans les mains de la statue. Prudemment. Il écarta la mousse et les vignes qui recouvraient les paumes jointes de la figure. Niché dans les doigts de pierre se trouvait un chapelet, unlike Annie Miguel a des versines. Les grains eux-mêmes semblaient être sculptés dans du bois sombre, lisse et non poli par d'innombrables mains, tandis que le crucifix était fait de ce qui ressemblait à de l'argent forgé à la main. L'ensemble du chapelet avait le poids et la sensation de quelque chose de très ancien, de très précieux. Miguel souleva le chapelet avec précaution, s'attendant à ce qu'il s'effrite ou se brise. Mais il semblait solide malgré son âge apparent. Chaque grain était parfaitement rond et lisse, sculpté de minuscules symboles qui pouvaient être des lettres ou des marques religieuses. Le crucifix portait la figure du Christ dans des détails exquis, chaque ligne de souffrance et de compassion capturée dans le métal. Alors que Miguel tenait le chapelet, quelque chose d'inattendu se produisit. L'anxiété constante qui l'avait accompagné pendant des mois, la sensation d'oppression dans sa poitrine, les pensées incessantes concernant les factures, la saisie immobilière et l'avenir de Maria, commencèrent à s'apaiser. Pas à disparaître complètement, mais à s'adoucir, comme un poing serré s'ouvrant lentement. Il n'avait pas ressenti une telle paix depuis avant la mort de Carmen. La pluie continuait de tomber, mais Miguel la remarqua à peine. Il se retrouva assis sur un tronc d'arbre tombé près de la base de la statue, faisant tourner les grains du chapelet entre ses doigts. Chaque grain semblait porter son propre poids de prière et de dévotion, comme si des générations de mains fidèles avaient creusé des sillons dans le bois par un usage constant. Miguel n'avait pas prié, vraiment prié, depuis les funérailles de Carmen. Il avait été en colère contre Dieu pour avoir pris sa femme, pour avoir laissé Maria sans sa mère, pour avoir rendu leur vie tellement plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Mais assis dans cette clairière avec l'ancien chapelet entre les mains, il sentit cette colère commencer à se dissoudre comme du sel dans l'eau. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-il à la statue, à la forêt, à toute présence qui pourrait écouter. « J'ai promis à Carmen que je prendrais soin de Maria, mais je suis en train d'échouer. Je vais perdre notre maison, et je ne sais pas comment arranger ça. » La pluie se calma pour devenir une bruine légère, et des rayons de soleil commencèrent à percer les nuages. Miguel leva les yeux vers le visage de la statue, et un instant, juste un instant, il aurait juré voir les yeux de pierre se fixer sur lui avec une compassion infinie. Quand Miguel se leva enfin pour partir, il fut confronté à un dilemme. Le chapelet appartenait clairement à la statue, s'y trouvait probablement depuis des décennies ou plus, mais quelque chose en lui l'appelait, suggérant qu'il était censé rentrer avec lui, du moins pour l'instant. Il fit un compromis en promettant à la statue, se sentant seulement un peu ridicule, qu'il rapporterait le chapelet bientôt. Le retour à son camion sembla plus court, bien que Miguel ait pris plusieurs mauvais virages dans sa distraction. Son esprit revenait sans cesse à la statue, qu'il avait sculptée, depuis combien de temps elle était là. Pourquoi elle lui semblait si familière, bien qu'il lui fût totalement inconnu. Au moment où il atteignit son camion, le ciel s'était complètement dégagé, et le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers le désert. Miguel rentra chez lui lentement, le chapelet soigneusement enveloppé dans un chiffon de travail sur le siège à côté de lui. Il était venu chercher du bois de chauffage et avait trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer ni comprendre. L'avis de saisie l'attendait toujours sur sa table de cuisine. Les factures continuaient de s'accumuler. Et Maria ne pouvait toujours pas marcher. Rien de pratique n'avait changé, mais alors que Miguel se garait devant chez lui et voyait le visage de Maria apparaître à la fenêtre du salon. Lumineux de curiosité quant à l'endroit où il était allé, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Pas exactement de l'espoir. L'espoir semblait un mot trop fort. Mais de la possibilité, comme si l'univers s'était légèrement déplacé, ouvrant une porte dont il ignorait l'existence. Cette nuit-là, Miguel plaça le chapelet sur sa table de chevet, où il pouvait le voir au clair de lune filtrant par la fenêtre de sa chambre. Pour la première fois depuis la mort de Carmen, il s'endormit sans le poids de l'inquiétude pesant sur sa poitrine. Miguel se réveilla avant l'aube avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Le chapelet captait les premiers rayons de soleil traversant sa fenêtre, ses perles sombres semblant luire d'une chaleur intérieure. Il avait rêvé de Carmen, non pas les rêves fiévreux et douloureux qui le visitaient habituellement, mais quelque chose de paisible et complet. Dans le rêve,
Elle se tenait dans un jardin rempli de lumière, lui souriant avec cette expression douce qu'elle portait lorsqu'elle était fière de quelque chose qu'il avait fait. Après avoir préparé Maria pour l'école et l'avoir regardée monter dans le petit bus jaune qui desservait leur route rurale, Miguel se sentit attiré par l'ancien coffre de mariage de Carmen au pied de leur lit. Il ne l'avait pas. Lui avait donné la permission de se souvenir sans se noyer dans le chagrin. À l'intérieur du coffre, sous la robe de mariée de Carmen et les couvertures de bébé qu'elle avait tricotées pour Maria, Miguel trouva ce qu'il cherchait, un carnet relié en cuir dont les pages étaient remplies de son écriture soignée. C'était le journal de prière de Carmen où elle avait consigné ses pensées et ses difficultés pendant le diagnostic de Maria et la période sombre qui avait suivi. Miguel s'assit sur le bord du lit et ouvrit une page au hasard, datée de 2 mois seulement avant la mort de Carmen. Je ne comprends pas pourquoi Maria doit souffrir. J'ai prié et prié pour la guérison, pour un miracle, pour un seul signe que Dieu ne nous a pas oubliés. Miguel pense que je suis folle de croire. Mais je ne peux pas cesser d'espérer. Peut-être que c'est ça, la foi, espérer quand l'espoir n'a plus de sens. Les mots frappèrent Miguel comme un coup physique. Il pensait que la foi de Carmen avait été simple, sereine, mais voici la preuve de ses propres luttes avec le doute et le désespoir. Il tourna une autre page. Miguel perd sa foi, et je ne sais pas comment l'aider. Il travaille si dur, nous aime tellement, mais je vois la colère monter en lui. Il est en colère contre Dieu, contre les médecins, contre moi de ne pas aller mieux. Je prie chaque jour pour que quelque chose restaure son espoir avant que je ne sois parti. Miguel referma le journal, les mains tremblantes. Carmen avait vu ce qu'il ne s'était même pas avoué, que sa foi était en train de mourir bien avant elle. Mais elle avait continué à prier pour lui, à croire qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, son espoir serait restauré. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était le père Gabriel de l'église Saint-Joseph, la petite église catholique où Miguel avait grandi en allant à la messe avec sa grand-mère. « Miguel, j'ai entendu dire que tu avais trouvé quelque chose d'intéressant dans la forêt hier, » dit le père Gabriel. « Rosa Martinez a mentionné que tu semblais différent quand tu es rentré. » Miguel n'était pas surpris que Rosa ait appelé le prêtre. Elle se souciait de son âme presque autant que de ses problèmes terrestres. « J'ai trouvé une statue, père, ancienne, sculptée dans la pierre. Il y avait un chapelet avec. Pourriez-vous apporter le chapelet à l'église? J'aimerais y jeter un coup d'œil. » Et Miguel, la voix du père Gabriel devint douce. Il est peut-être temps que vous emmeniez Maria voir cette statue. Parfois, les enfants voient des choses que nous, les adultes, manquons. Après le déjeuner, Miguel aida Maria à monter dans son camion et retourna dans la forêt. Il s'était inquiété du chemin accidenté. Mais Maria semblait excitée par l'aventure, bavardant à propos du livre qu'elle lisait et désignant les fleurs sauvages qui avaient éclos après la pluie de la veille. Le chemin semblait plus facile à suivre en plein jour, et Miguel trouva la clairière sans difficulté. Mais lorsqu'ils atteignirent la statue, Miguel fut frappé par son apparence différente. La pluie avait lavé des années de poussière et de crasse, et la lumière du matin filtrant à travers les arbres illuminait des détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant. La sculpture était extraordinairement habile. Chaque pli du tissu, chaque ligne du visage, rendue avec une précision affectueuse. Maria s'immobilisa complètement en voyant la statue. Miguel gara son fauteuil roulant aussi près de la base que le terrain irrégulier le permettait, puis la souleva pour qu'elle puisse s'asseoir sur un tronc d'arbre tombé à proximité. « Papa, » murmura-t-elle. « C'est magnifique. »« Oui, Mika, ça l'est. »« Puis-je la toucher ?» Miguel hésita. La statue semblait sacrée, intouchable, mais quelque chose dans l'expression de Maria lui rappela la douce révérence de Carmen. « Je pense que ce serait bien. » Maria tendit la main et posa sa petite main sur la base de la statue. Au moment où sa peau toucha la pierre, Miguel vit son visage changer. Son expression devint paisible, presque radieuse, et elle ferma les yeux comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. « Qu'est-ce que c'est, Maria ? » « Je la sens, papa. »« Maman, elle est là. » Le souffle de Miguel se coupa. « Que veux-tu dire ?» Avant que Miguel ne puisse répondre, Maria fit quelque chose qui lui arrêta le cœur. Elle se leva du tronc, posant du poids sur ses jambes pour la première fois en 2 ans. Elle fit un pas
hésitant vers la statue, puis un autre. Miguel commença à se précipiter pour la rattraper si elle tombait, mais Maria leva une main pour l'arrêter. « Je vais bien, papa. Regarde. » Elle fit 3 pas de plus, atteignant la base de la statue. Ses jambes tremblaient sous l'effort, mais elles tinrent. Elle posa ses 2 mains sur le calcaire et leva les yeux vers le visage sculpté avec une expression de pure confiance. « Merci », murmura-t-elle à la statue, et Miguel n'était pas sûr si elle parlait à la figure de Pierre, à Carmen ou à Dieu lui-même. Le retour au camion fut lent. Miguel soutenant Maria quand ses jambes se faisaient trop fatiguées, mais elle insista pour marcher une partie du chemin seule. De retour à la maison, le répondeur de la docteure Chen indiquait qu'elle rappellerait dès que possible. Le message de Miguel concernant la marche de Maria avait été marqué comme urgent. Ce soir-là, pendant que Maria faisait la sieste sur le canapé, épuisée mais heureuse, Miguel appela le père Gabriel. « Elle a marché, père. » Maria a marché jusqu'à la statue et en est revenue. Il y eut un long silence avant que le père Gabriel ne parle. « Miguel, je dois vous dire quelque chose. J'ai fait des recherches sur les artefacts religieux de la période coloniale espagnole. D'après votre description, je pense savoir ce que vous avez trouvé. Il y a une professeure à l'université, la docteure Elena Vasquez, spécialisée dans l'art d'émission. Seriez-vous prêt à la rencontrer? Qu'est-ce que vous croyez que c'est la statue? Demanda Miguel. Je pense que ce pourrait être quelque chose qui a été perdu il y a très longtemps, quelque chose d'assez important pour que les gens le cherchent depuis des siècles. Après que le père Gabriel ait raccroché, Miguel s'assit dans sa cuisine, écoutant la respiration paisible de Maria et les sons tranquilles de la soirée du désert. La vie de Cézie était toujours là, glissée sous les autres factures. Mais d'une manière ou d'une autre, il semblait moins menaçant maintenant. Non pas parce que leur situation avait changé et ils devaient toujours de l'argent qu'ils n'avaient pas, faisaient toujours face à la perte de leur maison, mais parce que quelque chose de plus grand se produisait, quelque chose qui faisait que leurs problèmes immédiats semblaient faire partie d'un schéma plus vaste qu'ils commençaient tout juste à comprendre. Miguel ramassa le chapelet de Carmen là où il l'avait posé sur le comptoir. Les grains étaient chauds contre sa paume, et un instant, il aurait juré sentir les doigts de Carmen entrelacés avec les siens, comme il le faisait lorsqu'ils priaient ensemble avant les repas. « Aide-moi à comprendre », murmura-t-il. « Aide-moi à savoir quoi faire. » Dehors. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel du désert, et quelque part dans la forêt, une statue montait la garde sur une clairière où les miracles semblaient aussi naturels que la rosée du matin. La docteure Elena Vasquez arriva à l'église du père Gabriel le jeudi matin, portant une sacoche en cuir remplie de livres de référence et affichant l'expression concentrée de quelqu'un habitué à résoudre des énigmes historiques. Elle était plus jeune que Miguel, peut-être 40 ans, avec des cheveux prématurément gris tirés en un chignon pratique et des yeux sombres et intelligents derrière des lunettes à monture métallique. « Monsieur Alvarez, dit-elle, serrant la main de Miguel avec une fermeté surprenante. Le père Gabriel m'a parlé de votre découverte. J'ai apporté du matériel qui pourrait nous aider à identifier ce que vous avez trouvé. » Miguel lui tendit le chapelet enveloppé dans le même chiffon de travail qu'il avait utilisé pour le ramener de la forêt. La docteure Vasquez le déballa soigneusement, son expression devenant plus concentrée alors qu'elle examinait chaque perle et le crucifix en argent complexe. « C'est remarquable, » murmura-t-elle, sortant une loupe pour examiner les minuscules marques sur les perles. « Voyez ces symboles? Ce ne sont pas des décorations aléatoires. Ce sont des marques d'artisans. Et si je ne me trompe pas? » Elle fouilla dans sa sacoche et en sortit un épais livre intitulé Astérisque art religieux colonial espagnol du sud-ouest américain Astérisque. Elle feuilleta des pages de photographie jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Ici, regardez ça. La photographie montrait un chapelet similaire exposé dans une vitrine de musée. La légende disait, chapelet attribué au frère Antonio de la Cruz, missionnaire franciscain et maître sculpteur, vers 1598. Emplacement des sculptures religieuses l'accompagnant inconnu. Le frère Antonio de la Cruz, continua la docteure Vasquez, était l'un des artistes religieux les plus doués du début de la période coloniale espagnole. Il a établi une mission quelque part dans ce qui est aujourd'hui le nord du Nouveau-Mexique et a sculpté une série de sculptures religieuses qui étaient réputées dans tout le territoire.
Mais la mission a été détruite lors d'une inondation en 1680, et toutes ses œuvres majeures étaient considérées comme perdues. Miguel fixa la photographie. Le chapelet du livre était presque identique à celui qu'il avait trouvé. Vous pensez que ce frère Antonio a sculpté la statue? Je pense que c'est très possible. Le niveau d'artisanat serait cohérent avec son travail, et le fait que ce chapelet l'accompagnait suggère un lien. Elle tourna une autre page montrant un fragment de calcaire sculpté. C'est la seule pièce du travail du frère Antonio qui a survécu à l'inondation. Remarquez la technique, la façon dont le tissu drape, l'expression du visage. Votre statue présente-t-elle des caractéristiques similaires? Miguel hocha lentement la tête. Le style était indubitable maintenant qu'elle l'avait souligné. Combien vaudrait quelque chose comme ça? La docteure Vasquez posa sa loupe et regarda Miguel sérieusement. Monsieur Alvarez, si cette statue est authentique, mais je ne le saurais pas avec certitude avant de l'examiner personnellement, nous parlons d'une découverte d'une importance extraordinaire. Les œuvres du frère Antonio étaient légendaires en leur temps. Les collectionneurs d'art et les musées paieraient presque n'importe quoi pour un exemple intact. Combien coûte presque n'importe quoi? Basé sur les récents prix aux enchères pour des œuvres d'art religieux coloniales similaires, au moins 16 millions de dollars, peut-être plus. Le chiffre frappa Miguel comme un coup physique. 16 millions de dollars résoudrait tous les problèmes qu'il avait, les soins médicaux de Maria, la maison, l'université, un avenir sans souci financier. Il pourrait s'offrir les meilleurs soins médicaux disponibles, emmener Maria chez des spécialistes du monde entier, lui offrir des opportunités dont il n'aurait jamais rêvé. Mais la docteure Vasquez parlait toujours. Cependant, il y a des complications. Si c'est effectivement une œuvre du frère Antonio, elle n'est pas seulement précieuse. Elle est historiquement et spirituellement significative. L'Église catholique aurait un intérêt légitime. Les tribus amérindiennes de la région pourraient avoir des revendications. L'État du Nouveau-Mexique pourrait argumenter qu'elle appartient à un musée pour le bien public. Qu'est-ce que vous dites? Demanda Miguel. Je dis que la propriété de quelque chose comme ça est rarement simple. Mais d'abord, elle s'approcha de la statue comme un pèlerin s'approchant d'un sanctuaire, son calme académique cédant la place à quelque chose s'apparentant à de l'admiration. Elle commença à prendre des photographies sous tous les angles, prenant parfois des notes dans un petit carnet. La technique de sculpture est certainement cohérente avec le travail connu du frère Antonio, dit-elle, passant légèrement ses doigts sur la surface de la pierre. Mais la préservation est remarquable. La plupart des sculptures extérieures de cette période montrent beaucoup plus d'altérations. Le père Gabriel fit lentement le tour de la base de la statue. Elle est positionnée pour surplomber la vallée, observa-t-il, comme si elle veillait sur quelque chose. Les missionnaires espagnols plaçaient souvent des sculptures religieuses sur des sites qu'ils considéraient spirituellement significatifs, expliqua la docteure Vasquez. Parfois, ils construisaient sur des emplacements que les peuples indigènes avaient déjà marqués comme sacrés. Pendant qu'elle travaillait, la docteure Vasquez partagea ce qu'elle savait sur le frère Antonio. C'était un moine franciscain arrivé au Nouveau-Mexique en 1595 dans le cadre de l'effort missionnaire visant à convertir les populations autochtones. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, le frère Antonio était connu pour son respect des traditions spirituelles indigènes, incorporant souvent des symboles et des croyances autochtones dans son art chrétien. Il était considéré comme une sorte de mystique, dit la docteure Vasquez, photographiant les mains de la statue. Les archives de l'Église le décrivent comme un homme qui prétendait recevoir des visions qui guidaient son travail. Certains de ses supérieurs pensaient qu'il était trop enclin à mélanger les pratiques spirituelles chrétiennes et autochtones. Miguel se sentit attiré par le visage de la statue. À la lumière de l'après-midi, l'expression semblait encore plus vivante, les yeux semblant regarder directement celui qui se tenait devant eux. Que lui est-il arrivé? Au frère Antonio? Il est mort lors de l'inondation qui a détruit sa mission en 1680. Les archives de l'Église disent qu'il a refusé de partir, insistant sur le fait qu'il devait protéger ses sculptures. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pas plus que la plupart de ses œuvres majeures jusqu'à présent. La docteure Vasquez passa près de 2 heures à documenter la statue, prenant des mesures et des photographies détaillées. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, elle rangea son équipement avec une réticence évidente.
C'est définitivement l'œuvre du frère Antonio, dit-elle finalement. Le style, la technique, la présence spirituelle, tout correspond aux descriptions des récits contemporains. Monsieur Alvarez, vous avez fait l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire du Nouveau-Mexique. Sur le chemin du retour, la docteure Vasquez expliqua les étapes suivantes. Elle devrait contacter ses collègues de l'université, organiser une documentation plus détaillée et entamer le processus complexe d'établissement de la provenance. Il y aurait des questions légales à résoudre, des problèmes de propriété à régler et des décisions à prendre concernant l'avenir de la statue. Combien de temps tout cela prendra-t-il, demanda Miguel. Des mois, peut-être plus. Ces choses ne sont jamais simples quand les enjeux sont si élevés. Ce soir-là, après que la docteure Vasquez soit retournée à l'université et que le père Gabriel soit rentré à l'église, Miguel s'assit à sa table de cuisine avec l'avis de saisie devant lui. 16 millions de dollars. Le chiffre semblait impossible, comme sorti d'un rêve. Mais la statue était réelle. Le chapelet était réel. Et Maria avait marché pour la première fois en 2 ans. Miguel décrocha le téléphone pour appeler la banque, puis le reposa. Que leur dirait-il? Qu'il avait trouvé une statue inestimable dans la forêt, qu'un miracle était peut-être en route? Cela lui paraissait ridicule à lui-même. Au lieu de cela, il se rendit dans la chambre de Maria et la regarda dormir, son visage paisible au clair de lune filtrant par la fenêtre. Demain, c'était vendredi, et il devrait décider s'il l'emmènerait à nouveau voir la statue. Elle marchait mieux chaque jour depuis leur première visite, faisant quelques pas de plus autour de la maison, restant debout plus longtemps sans soutien. Que ce soit la statue, la forêt, ou simplement la détermination de Maria, quelque chose guérissait sa fille. Et pour la première fois depuis la mort de Carmen, Miguel s'autorisa à croire que la guérison était peut-être possible pour eux tous. Miguel a trouvé le ciseau du frère Antonio samedi matin alors qu'il défrichait les broussailles autour de la base de la statue. L'outil était enterré. À seulement 15 cm sous des siècles de feuilles et de terre accumulées, sa lame de fer toujours affûtée malgré 400 ans passés sous terre. Le manche avait disparu, pourri. Mais le métal portait les mêmes marques distinctives que la docteure Vasquez avait identifiées sur le chapelet, de minuscules symboles qui pouvaient être des lettres ou des signes sacrés. Miguel leva le ciseau pour capter la lumière du matin, s'émerveillant de son poids et de son équilibre. Ce simple outil avait sculpté la magnifique statue qui s'élevait au-dessus de lui. Avait façonné la pierre en une expression d'amour divin qui émouvait encore les gens aux larmes des siècles plus tard. Il pouvait presque sentir l'écho des mains du frère Antonio dans le métal usé. La dévotion et l'habileté qui avaient guidé chaque coup. « Papa, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Miguel se retourna pour voir Maria s'approcher à travers les arbres, marchant lentement mais régulièrement sur ses 2 pieds. Chaque jour apportait de nouveaux progrès. Hier, elle avait marché du camion à la clairière sans se reposer, et ce matin, elle avait insisté pour faire tout le trajet. Depuis le parking à pied, même si cela prenait 3 fois plus de temps que d'habitude. C'est un outil de sculpture, Mika, celui qui a servi à faire cette statue. Maria examina le ciseau avec la même révérence qu'elle portait à la statue elle-même. Il est chaud, dit-elle, fermant ses petits doigts autour du métal. C'est juste le soleil. Non, papa, il est chaud à l'intérieur. Comme s'il se souvenait. Miguel apprenait à ne pas remettre en question les perceptions de Maria à propos de cet endroit. Elle semblait comprendre des choses sur la statue et la clairière qui échappaient à son scepticisme d'adulte. La docteure Chen avait été étonnée par les progrès de Maria lors de son dernier rendez-vous, admettant qu'une telle amélioration était médicalement improbable. Sinon impossible. La nouvelle de la statue commençait à se répandre malgré les efforts de Miguel pour garder la découverte secrète. La docteure Vasquez avait été discrète, mais les cercles universitaires étaient petits, et la nouvelle d'une sculpture potentiellement authentique du frère Antonio avait atteint les collectionneurs et les musées. Le téléphone de Miguel avait commencé à sonner avec des appels de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, offrant d'énormes sommes d'argent, sans voir l'objet. L'appelant le plus persistant était Richard Hartwell, un représentant d'un musée privé à Santa Fe. Hartwell avait offert 8 millions de dollars pour la statue, sans poser de questions, et avait promis que l'argent serait transféré dans les 24 heures suivant la signature d'un accord d'achat. Monsieur Alvarez, vous devez comprendre,
avait dit Hartwell lors de leur dernière conversation, des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. L'art religieux de la période coloniale espagnole est incroyablement rare, et les pièces authentiques de maîtres artisans comme le frère Antonio sont essentiellement inestimables. 8 millions de dollars, c'est plus d'argent que la plupart des gens n'en verront dans une vie. Miguel savait que Hartwell avait raison. 8 millions de dollars résoudraient tous les problèmes que sa famille avait jamais rencontrés. Des larmes coulant sur ses joues burinées, ses lèvres bougeant en prière silencieuse. Quand elle se tourna enfin pour partir, elle marchait plus droit que Miguel ne l'avait vu depuis des années. Et les mains noueuses qui avaient été tordues par l'arthrite bougeaient librement. « Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas » avait demandé Miguel alors qu'il rentrait. « Je me suis souvenu d'eux. »« Quelque chose que j'avais oublié » répondit Rosa de manière énigmatique. « Je me suis souvenu ce que c'était de croire sans réserve. » Le visiteur suivant fut inattendu. James Yazzie. Un vieil homme navajo que Miguel reconnaissait du quincailler en ville, mais à qui il n'avait jamais parlé. James était apparu à la clairière un matin sans explication, portant de la sauge et des bijoux traditionnels en turquoise. Ma grand-mère racontait des histoires sur cet endroit, dit James simplement. Elle disait qu'il était sacré bien avant l'arrivée des Espagnols. Et qu'il le resterait longtemps après leur départ. James avait effectué une brève cérémonie, brûlant de la sauge et prononçant des mots en navajo que Miguel ne pouvait pas comprendre, mais qu'il trouvait étrangement réconfortants. Quand il eut terminé, James avait touché la base de la statue avec un respect évident. « Votre moine a compris, » dit James à Miguel. Il n'est pas venu remplacer ce qui était là. Il est venu y ajouter. Après le départ de James, Miguel s'était retrouvé à regarder la statue différemment. Au lieu de la voir comme un symbole purement chrétien, il commença à remarquer la façon dont le frère Antonio avait incorporé des éléments qui parlaient d'une tradition spirituelle plus large, la façon dont les robes de la figure semblaient couler comme de l'eau, les subtiles sculptures autour de la base qui ressemblaient presque à des pétroglyphes traditionnels du sud-ouest. Plus de gens sont venus au fil de la semaine. L'institutrice de Maria, Madame Foster, est arrivée mercredi, affirmant qu'elle avait entendu parler d'une belle statue dans la forêt et qu'elle voulait la voir elle-même. Elle est partie 2 heures. Plus tard, l'air hébété et paisible, et s'est porté malade pour le reste de la semaine. Jeudi, un couple âgé d'Albuquerque, qui avait conduit pendant 3 heures après avoir entendu des rumeurs de miracle de guérison, est arrivé. La femme, Janet, souffrait de dépression chronique après la retraite de son mari, et son mari Carl luttait contre un début de maladie d'Alzheimer. Ils se sont assis ensemble sur le tronc d'arbre tombé où Maria aimait se reposer, se tenant la main et contemplant la statue dans un silence confortable. « Je ne me suis pas senti aussi lucide depuis des mois. » a déclaré Carl alors qu'il se préparait à partir. C'est comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce qui était sombre depuis des années. Vendredi après-midi, un visiteur inattendu est arrivé, le frère de Miguel, Carlos, qu'il n'avait pas vu depuis plus d'1 an. Carlos avait 3 ans de plus, un homme d'affaires prospère qui possédait une chaîne de magasins de pièces automobiles à travers le Nouveau-Mexique. Il avait toujours été pratique, axé sur les profits et l'efficacité, et avait peu de patience pour ce qu'il appelait les notions romantiques de Miguel sur la famille et la tradition. « J'ai entendu dire que tu avais trouvé quelque chose de précieux ici, » dit Carlos sans préambule. « Les gens en parlent, Miguel. As-tu une idée de ce sur quoi tu es assis ?» Miguel mena Carlos à la clairière, observant l'expression de son frère passer du scepticisme à l'étonnement alors qu'il s'approchait de la statue. « Sainte Marie, Mère de Dieu, » murmura Carlos. « C'est incroyable. Cela vaut vraiment des millions. La docteure Vasquez le pense. Peut-être plus. » Carlos fit le tour de la statue, ses yeux d'homme d'affaires calculant la valeur et le potentiel. « Tu dois vendre ça, Miguel, tout de suite avant que le gouvernement ne s'en mêle et ne l'immobilise dans des procédures judiciaires pendant des années. Prends n'importe quelle offre que tu peux obtenir et sors-en. Je ne suis pas sûr de vouloir le vendre. » Carlos fixa son frère comme s'il avait perdu la raison. « Miguel, tu es sur le point de perdre ta maison. Maria a besoin de soins médicaux qui coûtent plus que ce que tu gagnes en 1 an. Cette statue pourrait résoudre tous tes problèmes, et tu n'es pas sûr de vouloir la vendre ? C'est compliqué. » Non, ce n'est pas compliqué. C'est de la pierre, Miguel. Belle pierre, précieuse,
mais juste de la pierre. Ta fille est chair et sang. La sécurité de ta famille est réelle. Cette chose, Carlos désigna la statue. Cette chose n'est qu'un objet. Mais même tandis que Carlos parlait, Miguel pouvait voir que son frère était affecté par la présence de la statue. La voix de Carlos devint plus douce. Sa posture agressive se détendit, et il se retrouva inconsciemment à enlever ses lunettes de soleil coûteuses, comme pour montrer du respect. Miguel comprenait la logique de son frère. Savait que Carlos avait probablement raison d'un point de vue purement pratique. Mais la logique n'expliquait pas pourquoi Maria marchait, pourquoi l'arthrite de Rosa s'était améliorée. Pourquoi les gens continuaient de trouver leur chemin vers cette clairière et en repartaient transformés. Promets-moi juste que tu y penseras, dit Carlos alors qu'ils retournaient à leur camion. Ne laisse pas le sentimentalisme coûter à ta famille son avenir. Ce soir-là, Miguel s'assit avec Maria sur leur porche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes désertiques de nuances d'or et de violet. La vie de saisie était due dans 10 jours, et la pression pour prendre une décision montait. La docteure Vasquez avait appelé pour dire que le Smithsonian avait exprimé son intérêt pour la statue, et le Musée international d'art populaire de Santa Fe voulait organiser une visite. Papa, dit Maria doucement, vas-tu vendre notre statue? Je ne sais pas, Mija. Que penses-tu que nous devrions faire? Maria considéra cela avec le sérieux qu'elle apportait à toutes les questions importantes. Maman disait que certains cadeaux ne sont pas faits pour être gardés pour soi. Que voulait-elle dire par là? Je pense qu'elle voulait dire que les meilleures choses arrivent quand on partage ce qu'on a au lieu de le garder. Miguel regarda sa fille. Frappé par sa sagesse. Carmen aurait été fière de la jeune femme que Maria devenait, réfléchie, généreuse, guidée par une boussole intérieure qui pointait vers la gentillesse. Mais nous avons besoin d'argent, Maria. Nous devons sauver notre maison. Je sais, papa, mais peut-être qu'il y a une autre voie. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombrissant. Miguel se retrouva à espérer que Maria avait raison, qu'il y avait en effet une autre voie, un chemin qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille sans détruire le miracle qu'il est. Guérissez tous les deux. L'alliance de Miguel capta la lumière du matin alors qu'il tenait la photographie de Carmen, étudiant son visage comme si elle pouvait contenir les réponses aux questions qu'il ne savait pas comment poser. La photo avait été prise lors de la fête du 5e anniversaire de Maria, quelques mois seulement avant le diagnostic de Carmen. Elle riait de quelque chose que Maria avait dit, ses yeux sombres brillants de joie, sa main posée de manière protectrice sur l'épaule de leur fille. Miguel pouvait presque entendre sa voix, pouvait presque sentir la chaleur de sa présence. Il avait porté l'alliance de Carmen en pendentif autour de son cou depuis les funérailles, mais la semaine dernière, il l'avait remise à son doigt. Non pas parce qu'il était prêt à laisser partir son souvenir, mais parce qu'il était enfin prêt à l'honorer. Carmen avait cru au miracle, avait prié pour eux quotidiennement, même alors que le cancer la consumait. Maintenant, assis dans la clairière où ces miracles semblaient se manifester quotidiennement, Miguel se sentait plus proche de sa femme qu'il ne l'avait été depuis sa mort. La présence de la statue avait transformé leur petit coin du Nouveau-Mexique en quelque chose s'apparentant à un lieu de pèlerinage. La nouvelle s'était répandue à travers les réseaux discrets de foi et de besoins qui relient les personnes souffrantes sur de grandes distances. Chaque matin, Miguel arrivait à la clairière pour trouver de petites offrandes laissées au pied de la statue, fleurs sauvages, prières manuscrites. Photographies de proches ayant besoin de guérison. Des représentants de musées étaient arrivés de 3 institutions différentes, chacune plus prestigieuse que la précédente. Le Metropolitan Museum of Art avait envoyé une équipe d'experts qui avait passé 2 jours à documenter et à mesurer chaque aspect de la statue. Leur évaluation préliminaire confirmait l'avis de la docteure Vasquez. Il s'agissait bien de l'œuvre du frère Antonio de la Cruz, et sa valeur pourrait facilement dépasser les 20 millions de dollars aux enchères. Monsieur Alvarez, avait dit le conservateur en chef. Particulière portait un poids qui ne pouvait être mesuré en dollars. L'attention devenait écrasante. Des journalistes avaient commencé à appeler, voulant faire des reportages sur la statue miracle. Dans les montagnes du Nouveau-Mexique. Le shérif local avait dû afficher des panneaux demandant aux visiteurs de respecter la propriété privée et de ne se garer que dans les zones désignées. Miguel se retrouva dans l'étrange position d'essayer de protéger quelque chose qui ne lui appartenait pas légalement de personnes qui croyaient que cela appartenait à tout le monde.
le père Gabriel était devenu un visiteur régulier de la clairière, arrivant souvent tôt le matin pour célébrer des services informels pour le nombre croissant de pèlerins qui faisaient le voyage. Il avait commencé à apporter des chaises pliantes et un autel portable, créant une chapelle en plein air sous le regard attentif de la statue. « C'est plus grand que ce que nous avions tous anticipé », avait dit le père Gabriel à Miguel après le service impromptu de dimanche dernier. Des gens viennent de centaines de kilomètres. Nous devons sérieusement réfléchir à la façon de gérer cela. Que voulez-vous dire, gérer? Je veux dire que nous avons besoin d'installations, Miguel, parking, toilettes, peut-être un petit centre d'accueil. Le diocèse est prêt à aider à le financer. Mais cela signifierait reconnaître cet endroit comme un site de pèlerinage officiel. Le mot « officiel » glaça Miguel. Une fois que les institutions s'en mêlaient, une fois que les documents étaient déposés et les comités formés, le miracle tranquille de cet endroit serait perdu. La statue deviendrait une autre destination touristique, un autre élément sur les itinéraires de voyage. Spirituel. Le téléphone de Miguel sonnait constamment. Désormais, les marchands d'art offraient des sommes de plus en plus importantes, 25 millions de dollars, 30 millions de dollars. Avec un collectionneur excentrique en Californie qui laissait entendre une offre proche de 50 millions de dollars. La pression était énorme et aggravée par la conscience que sa fenêtre de vente se refermait. Une fois que le gouvernement s'en mêlerait, une fois que les sociétés de préservation historique et les groupes de défense des droits autochtones déposeraient leurs revendications, les options de Miguel disparaîtraient. L'avis de saisie restait sur sa table de cuisine comme une accusation, 7 jours restants. Miguel avait appelé la banque 2 fois pour demander des prolongations, mais ses explications sur la découverte d'un artefact précieux lui semblaient peu plausibles, même à lui. L'agent de crédit avait été poli mais ferme, payer les 18 000 dollars ou perdre la maison. Maria semblait inconsciente de la pression croissante. Elle passait ses après-midi dans la clairière, marchant plus loin chaque jour, courant parfois de courtes distances avec une joie pure de sentir ses jambes fonctionner correctement. Elle avait commencé à apporter son carnet de croquis, dessinant la statue sous différents angles, capturant des détails que les yeux d'adulte semblaient manquer. « Regarde, papa, dit-elle un après-midi, lui montrant un dessin des mains de la statue. Vois comme elles ne sont pas seulement tendues, elles sont aussi levées. Mais une connexion, un pont entre les mondes physiques et spirituels. » C'était exactement le genre de perspicacité qu'aurait eu Carmen, le genre de vision plus profonde que Miguel avait toujours admiré. Mais qu'il n'avait jamais tout à fait possédé lui-même. Ce soir-là, Miguel se retrouva seul dans la clairière alors que les ombres s'allongeaient à travers les arbres. La plupart des visiteurs venaient pendant la journée, mais Miguel avait commencé à venir au coucher du soleil, lorsque l'endroit semblait le plus paisible, et qu'il pouvait penser sans interruption. Il se tint devant là. Excentrique même par ses confrères missionnaires. Il avait vécu seul pendant des mois à la fois, émergeant de la nature sauvage avec des sculptures religieuses qui semblaient capturer quelque chose. Au-delà de la simple artisanat. Miguel ferma les yeux et essaya de ressentir ce que le frère Antonio aurait pu ressentir dans cet endroit. L'air du soir portait l'odeur du pain et de la sauge. Le son du vent traversant les feuilles, le silence profond qui semblait exister sous tous les autres sons. Quand Miguel ouvrit les yeux, le visage de la statue était baigné par la lumière dorée de la fin d'après-midi, et un instant, il aurait juré voir les yeux de Pierre se fixer sur lui avec une compassion infinie. « Je ne sais pas quoi faire, dit-il à voix haute, se sentant seulement un peu ridicule de parler à de la pierre sculptée. Tout le monde veut que je vous vende, et peut-être ont-ils raison. Maria a besoin de sécurité, d'un avenir que je ne peux pas lui offrir avec un salaire de maçon. Mais vous la guérissez, vous nous guérissez tous. Comment puis-je peser cela contre l'argent? » La statue, bien sûr, n'offrit aucune réponse au-delà de son expression perpétuelle d'amour. Patient. Mais alors que Miguel se tenait là, au crépuscule naissant, touchant l'alliance de Carmen et pensant au choix qui déterminerait l'avenir de sa famille, il commença à sentir que la réponse ne consistait pas à choisir entre l'argent et les miracles. La réponse consistait à comprendre ce que les deux signifiaient réellement et quel type d'héritage il voulait laisser à sa fille. Une brise fraîche agita les feuilles au-dessus de sa tête, et Miguel aurait juré entendre la voix de Carmen portée par le vent, « Fais confiance à ton cœur, mis à mort. Il connaît le chemin du retour. » Miguel découvrit la chambre cachée par pur hasard. Il nettoyait autour de la base de la statue,
enlevant les débris accumulés et la collection croissante d'offrandes laissées par les visiteurs. Quand sa main effleura ce qui ressemblait à une pierre lâche. Le bloc de calcaire dépassait légèrement de la maçonnerie environnante, et quand Miguel appuya dessus, il se déplaça avec un grincement qui témoignait de siècles d'immobilité. Derrière la pierre se trouvait une petite cavité, et nichée à l'intérieur, une plaque de cuivre, verte de vert de gris mais toujours intacte. Miguel la souleva avec précaution, surpris par son poids. Le métal était gravé de symboles et de ce qui ressemblait à une carte rudimentaire, des lignes qui pouvaient représenter la vallée. Des positions marquées qui pouvaient indiquer des lieux importants, et au centre, une croix marquant l'endroit où se tenait la statue. Mais plus intriguant que la carte étaient les symboles autour d'eux. Sa bordure. Il n'était ni espagnol ni latin, mais quelque chose de tout autre, un mélange d'iconographie chrétienne et de pétroglyphes amérindiens qui suggérait le genre de mélange culturel que la docteure Vasquez avait mentionné dans ses recherches sur le frère Antonio. Miguel retourna la plaque de cuivre et trouva des mots gravés en espagnol, les lettres toujours claires malgré leur âge. Son espagnol était fonctionnel plutôt que courant, mais il put en déchiffrer suffisamment pour comprendre qu'il s'agissait d'une sorte de clé ou de guide, un message laissé par le frère Antonio. Prêtre sous une lampe puissante, et le père Gabriel commença à traduire lentement, consultant des livres de référence pour les termes inconnus. « C'est une carte, dit le père Gabriel. Mais pas seulement de la forêt. Regardez ici. Ces symboles représentent des repères spirituels. » Le frère Antonio les appelait des lieux minces où le ciel et la terre se touchent le plus intimement. La carte montrait cet emplacement dans la vallée reliée par ce que le frère Antonio avait appelé des « chemins de prière ». La statue se tenait au centre, mais il y avait d'autres endroits. Marqués, une source naturelle, une grotte, un bosquet d'arbres particulièrement anciens, et ce qui semblait être une chambre cachée sous la statue elle-même. Il y a plus de texte sur les bords. Continua le père Gabriel. C'est comme un testament, le dernier message du frère Antonio. Il dit que la statue n'a jamais été destinée à être possédée par une seule personne ou institution. Elle était destinée à être un don à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui cherchent la guérison, à tous ceux qui ont besoin de se souvenir qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Miguel sentit son cœur s'emballer. Que dit-il d'autre? La voix du père Gabriel devint un murmure alors qu'il lisait. Il parle de vision, Miguel. Le frère Antonio affirmait avoir été visité par le Christ lui-même, qui lui avait dit de créer cet espace sacré dans cette vallée. La statue n'était que le début. Il construisait quelque chose de plus grand, un lieu où toutes les foi pourraient se réunir dans un but commun. Les implications commencèrent à faire leur chemin. Si le frère Antonio avait créé d'autres sculptures, d'autres espaces sacrés, leur valeur combinée serait incalculable. Mais plus important encore, cela suggérait que le pouvoir de la statue n'était pas accidentel ou miraculeux au sens surnaturel. Il était intentionnel, conçu par un homme qui comprenait quelque chose de profond sur le besoin spirituel humain. Il y a une instruction ici, continua le père Gabriel, pointant une section près du bas de la plaque. Le frère Antonio allait céder. Indication précise pour trouver la chambre cachée sous la statue. Il l'appelle le cœur de la vallée, l'endroit où il a stocké ses créations les plus précieuses. Le lendemain matin, Miguel retourna dans la clairière avec une petite pelle et une lampe de poche. Les instructions de la plaque de cuivre étaient cryptiques mais précises, 7 pas depuis la base de la statue vers le soleil levant, puis 3 pas vers la source sacrée, puis creuser sous, la pierre qui pleure pour ceux qui n'ont plus de larmes à verser. Miguel trouva la pierre qui pleurait, un morceau de calcaire avec des canaux naturels qui recueillaient la rosée du matin et la relâchaient en gouttes régulières, et commença à creuser avec précaution. À 60 cm de profondeur. Sa pelle heurta quelque chose de dur. Une autre heure d'excavation minutieuse révéla une dalle de pierre couvrant ce qui semblait être une grotte naturelle qui avait été modifiée et agrandie. La chambre en dessous était petite, peut-être 8 pieds carrés, mais elle était remplie de merveilles. Le frère Antonio avait creusé des niches dans la roche vivante, et dans chaque niche se tenait une sculpture plus petite, saint et ange, figure du Christ, et représentations abstraites de l'amour divin. Le travail était exquis. Chaque pièce un chef-d'œuvre qui aurait été thésauré dans n'importe quelle cathédrale d'Europe. Mais le plus grand trésor de la chambre n'était pas sculpté dans la pierre. Le long d'un mur, le frère Antonio avait construit des étagères pour y ranger ses théologiques, ses plans détaillés pour créer une vallée sacrée où les gens de toute confession pourraient trouver un terrain d'entente.
dans des boîtes en bois qui avaient d'une manière ou d'une autre survécu 4 siècles, le frère Antonio avait stocké des offrandes qui avaient été laissées sur ces divers sites sacrés, pièces d'or, bijoux en argent, pierres précieuses et artefacts qui témoignaient de la dévotion d'innombrables pèlerins qui avaient trouvé la guérison grâce à ces créations. La valeur monétaire était stupéfiante, mais Miguel comprit immédiatement que ce n'était pas un trésor au sens conventionnel. C'était la preuve d'une foi manifestée, d'un espoir transformé en forme tangible. Miguel passa des heures à lire les écrits du frère Antonio à la lumière de sa lampe de poche. Le moine avait été bien plus qu'un simple sculpteur missionnaire. Il avait été un visionnaire qui comprenait qu'une véritable guérison spirituelle exigeait plus que de la doctrine ou des rituels. Elle exigeait un espace sacré, une communauté, et la reconnaissance que toute foi authentique, quelle que soit sa forme spécifique, jaillissait de la même source divine. J'ai vu le Christ, avait écrit le frère Antonio dans un passage, et il m'a dit que son amour s'étend au-delà des frontières que les hommes créent, les croix et les roues de médecine, les chapelets et les paquets de prière, les cathédrales et les montagnes sacrées. Tous sont des doigts pointant vers la même lune. Mon travail dans cette vallée est de créer un lieu où cette vérité peut être vécue. Non seulement crue. Les implications étaient écrasantes. La chambre contenait suffisamment d'œuvres d'art et d'objets précieux pour résoudre les problèmes financiers de Miguel maintes fois. Mais elle contenait aussi quelque chose de beaucoup plus précieux, la preuve que le pouvoir de guérison de la statue faisait partie d'un dessein plus vaste, un sanctuaire spirituel soigneusement construit qui avait attendu 4 siècles que la bonne personne réalise la vision du frère Antonio. Miguel sortit de la chambre alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres. L'esprit tourbillonnant de possibilités. La plaque de cuivre avait montré cette site sacré, mais un seul, la statue, avait été redécouvert. Les 6 autres étaient toujours là, attendant d'être trouvés et restaurés. La vision complète du frère Antonio pouvait réellement être réalisée, transformant cette vallée en le sanctuaire interconfessionnel qu'il avait rêvé de créer. Mais d'abord, Miguel devait décider quoi faire de sa découverte. Le contenu de la chambre pouvait être vendu pièce par pièce, générant suffisamment d'argent pour assurer l'avenir de Maria maintes fois. Ou il pouvait être utilisé, comme le frère Antonio l'avait voulu, comme fondation pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui bénéficierait non seulement à la famille de Miguel, mais à d'innombrables autres qui avaient besoin de guérison et d'espoir. Ce soir-là, Miguel s'assit avec Maria dans leur salon, la plaque de cuivre étalée sur la table basse entre eux. Il avait expliqué sa découverte en termes simples, regardant les yeux de Maria s'écarquiller d'émerveillement alors qu'elle absorbait l'ampleur de ce qu'ils avaient trouvé. Alors, le frère Antonio a fait tout ça pour des gens comme nous ? Demanda Maria. Des gens qui ont besoin d'aide. Oui, Mija. Il voulait créer un endroit où chacun pourrait venir trouver la paix. Peu importe ce qu'il croyait ou d'où il venait. Maria traça les lignes de la carte avec son doigt. Et il y a d'autres statues là-bas. 6 autres sites sacrés selon cette carte. On pourrait passer des années à les chercher tous. Maria leva les yeux vers son père avec l'expression sérieuse qu'elle portait lorsqu'elle se débattait avec des concepts importants. Papa voulait, alors d'autres personnes comme Madame Foster et Monsieur Yazi pourront continuer à venir chercher de l'aide. Miguel hocha la tête, s'émerveillant de la capacité de sa fille à aller droit au cœur. Des questions complexes. Je pense, dit Maria lentement, que maman voudrait que nous partagions. Alors que Miguel regardait le visage sérieux de sa fille, il réalisa qu'elle avait raison. Carmen avait toujours été celle qui apportait des repas aux voisins malades, qui organisait des collectes de fonds pour les familles en crise, qui croyait que les bénédictions devaient être partagées plutôt que thésaurisées. La découverte de la chambre n'avait pas seulement résolu leurs problèmes financiers. Elle leur avait donné l'opportunité d'honorer la mémoire de Carmen d'une manière qui pourrait transformer d'innombrables vies. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Richard Hartwell, le représentant du musée, qui appelait avec une mise à jour urgente. Monsieur Alvarez, j'ai une nouvelle extraordinaire. Je viens de recevoir l'autorisation de vous offrir 50 millions de dollars pour la statue, et nous pouvons faire transférer l'argent dans les 48 heures. C'est une opportunité unique. Miguel regarda Maria, la plaque de cuivre, la photographie de Carmen sur la cheminée. 50 millions de dollars résoudraient tous les problèmes qu'il avait jamais rencontrés ou qu'il rencontrerait jamais.
Mais cela mettrait aussi fin au rêve du frère Antonio avant qu'il ne puisse pleinement commencer. Monsieur Hartwell, dit Miguel doucement. J'ai besoin d'y réfléchir. Monsieur Alvarez, s'il vous plaît, comprenez. Des offres comme celle-ci ne restent pas ouvertes indéfiniment. Si vous attendez trop longtemps, si les agences gouvernementales s'en mêlent, vos options disparaîtront complètement. Après que Miguel ait raccroché, lui et Maria restèrent silencieux, tous deux comprenant qu'ils avaient atteint le moment où tout allait changer. Le choix n'était plus entre la sécurité et le sacrifice. Il était entre deux visions complètement différentes de ce que leur vie pouvait devenir. Miguel passa la nuit à lire le testament du frère Antonio à la lueur des bougies dans la chambre cachée, les mots du moine semblant luire dans la lumière vacillante. Le dernier parchemin, écrit de la main d'Antonio quelques jours seulement avant l'inondation qui lui coûta la vie, contenait des instructions qui changeraient tout ce que Miguel pensait comprendre de son rôle dans ce miracle en devenir. À quiconque trouve ces mots, commençait le testament, sachez que vous avez été choisi non par hasard, mais par la providence. La statue au-dessus de votre tête, les espaces sacrés marqués sur ma carte. Les trésors que vous voyez autour de vous, rien de tout cela n'était destiné au profit d'un seul homme ou à la gloire d'une seule institution. Ce sont les semences d'une moisson plus grande. Des outils pour construire le royaume des cieux sur terre. Le frère Antonio avait été plus qu'un artiste visionnaire. Selon ses écrits, il avait fait partie d'un réseau secret de missionnaires et de chefs spirituels indigènes qui avaient travaillé ensemble pour préserver la connaissance sacrée pendant les violentes premières années de la colonisation espagnole. Les 7 sites de la vallée n'étaient pas seulement des réalisations artistiques. C'étaient des dépositaires d'une sagesse spirituelle chrétienne et amérindienne combinée, conçue pour survivre à tous les bouleversements politiques ou religieux qui pourraient survenir. J'ai caché des trésors à chaque site sacré, écrivit Antonio. Pas de l'or ou de l'argent, bien qu'il y en ait, mais de la connaissance. Des prières qui guérissent, des cérémonies qui apportent la paix, une sagesse qui jette un pont entre tous les peuples qui cherchent le divin. Le gardien qui me succède doit décider. Ces dons serviront-ils les besoins d'une seule famille, ou serviront-ils les besoins de toutes les familles qui souffrent? Le poids de cette question pesait sur Miguel comme une pierre. Dans 3 jours, la banque allait saisir leur maison. L'offre de 50 millions de dollars de Richard Hartwell avait une date limite de 48 heures. Le Smithsonian avait appelé avec sa propre proposition. Un paiement en espèces plus petit, mais un entretien garanti de la statue à perpétuité, plus un poste de consultant pour Miguel qui lui assurerait un revenu stable à vie. Miguel sortit de la chambre. Alors que l'aube se levait sur la vallée, le parchemin du frère Antonio serré dans ses mains. La clairière était déjà occupée par des visiteurs matinaux, un couple âgé du Texas dont la petite fille luttait contre la leucémie, une femme d'âge moyen dont le mari était déployé à l'étranger, un jeune père dont la femme était morte dans un accident de voiture, le laissant seul avec des bébés jumeaux. Miguel rentra chez lui et trouva Maria déjà réveillée, assise à la table de la cuisine avec son carnet de croquis et ses crayons de couleur. Elle dessinait de manière obsessionnelle depuis la découverte de la chambre cachée, créant des images détaillées de chaque artefact, de chaque écrit du frère Antonio qu'elle pouvait comprendre. Son dernier dessin montrait les 7 sites sacrés comme des cercles interconnectés avec des lignes de lumière qui coulaient entre eux. C'est une carte d'amour, papa, expliqua-t-elle quand Miguel l'interrogea sur le dessin. Le frère Antonio ne faisait pas seulement de jolies choses. Il construisait une machine pour aider les gens à se souvenir comment s'aimer les uns les autres. Miguel fixa sa fille de 8 ans, émerveillé par sa perspicacité. Carmen avait toujours dit que Maria était une vieille âme, quelqu'un qui comprenait des choses qui échappaient à la compréhension des adultes. Maintenant, confronté à la décision la plus importante de sa vie, Miguel se retrouva à faire plus confiance à la sagesse de sa fille qu'au conseil des experts et des professionnels. Le père Gabriel arriva à midi avec de troublantes nouvelles. Le diocèse avait eu vent de la découverte de Miguel et envisageait de faire valoir une revendication canonique sur la statue et tout artefact associé. L'art religieux créé par des missionnaires catholiques, affirmait-il, appartenait à l'Église plutôt qu'à des particuliers. J'essaie de les ralentir, dit le père Gabriel. Mais il y a des forces puissantes à l'œuvre ici, Miguel. Le Vatican a été contacté. Il ne s'agit plus seulement d'argent. Il s'agit d'autorité religieuse, de préservation historique, de patrimoine culturel.
Vous êtes pris au milieu de quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous avions tous anticipé. La docteure Vasquez a appelé cet après-midi avec une mise à jour du monde universitaire. 3 grandes universités voulaient établir des stations de recherche dans la vallée. Le National Park Service explorait des options pour protéger le site. Des groupes amérindiens déposaient des revendications préliminaires basées sur les éléments indigènes de l'œuvre du frère Antonio. La fenêtre pour la vente privée se referme rapidement, a averti la docteure Vasquez. Si vous comptez accepter l'une de ces offres de musée, vous devez le faire immédiatement. Une fois que le gouvernement s'en mêlera, une fois que cela deviendra un site archéologique officiel, vos options disparaîtront entièrement. Miguel ressentait la pression. La sentait monter comme des nuages d'orage à l'horizon. Chaque appel téléphonique apportait de nouvelles complications, de nouvelles parties revendiquant un intérêt pour la statue et ses trésors. Mais chaque fois qu'il envisageait d'accepter l'une des offres lucratives, il se souvenait de Maria Marchand pour la première fois en 2 ans, se souvenait des larmes de joie de Rosa. Se souvenait de la paix qui s'était installée dans son cœur depuis qu'il avait trouvé cet endroit sacré. Ce soir-là, Miguel prit une décision. Il appela Richard Hartwell et lui demanda de venir dans la vallée le lendemain matin pour une dernière rencontre. Il appela les représentants du Smithsonian et leur demanda de faire de même. Il contacta la docteure Vasquez, le père Gabriel et Carlos. Chambre cachée. Tous deux étaient entourés de l'héritage de foi manifesté du frère Antonio. Maria lisait à voix haute les écrits les plus simples du moine tandis que Miguel calculait et recalculait. Mais aussi celui de ses enfants et petits-enfants pour les générations à venir. Mais il pouvait aussi entendre les mots du frère Antonio résonner dans la chambre, le gardien qui me succède doit décider. Ces dons serviront-ils les besoins d'une seule famille, ou serviront-ils les besoins de toutes les familles qui souffrent? Papa, dit Maria, levant les yeux du parchemin qu'elle lisait. Le frère Antonio a fait des rêves sur ce moment. Il savait que quelqu'un comme toi devrait choisir. Que veux-tu dire? Il en parle ici. Il a vu un homme au bon cœur qui devrait choisir entre prendre soin de sa famille et prendre soin de tout le monde. Il a dit que le choix serait difficile parce que les 2 choses sont importantes. Miguel prit le parchemin des mains de Maria et lut le passage qu'elle lui indiquait. L'espagnol du frère Antonio était archaïque mais clair. Dans mes visions, j'ai vu le gardien qui accomplira mon œuvre. Ce sera un père dont l'amour pour son enfant est si fort qu'il sacrifierait tout pour son bien-être. Mais ce sera aussi un homme dont le cœur est assez grand pour embrasser tous les enfants qui ont besoin de guérison. Son choix déterminera si mon œuvre servira une famille ou toutes les familles pour les générations à venir. La prophétie était troublante par sa précision. Le frère Antonio avait en quelque sorte prévu ce moment, ce dilemme exact, 4 siècles avant la naissance de Miguel. Le moine avait compris que la personne qui trouverait ces trésors serait confrontée à un choix impossible entre la sécurité personnelle et le service universel. Que dit le frère Antonio que le gardien doit faire? Demanda Miguel. Maria tourna la page et désigna une section écrite avec une encre différente. Comme ajouté plus tard. Il a dit que le gardien devait prier pour la sagesse, puis faire confiance à son cœur. Il a dit que lorsque nous choisissons l'amour plutôt que la peur, lorsque nous choisissons de donner plutôt que de garder, nous recevons toujours plus que ce que nous sacrifions. Miguel regarda autour de la chambre la richesse accumulée des siècles, or et argent. Pierres précieuses, œuvres d'art que les musées se seraient arrachées. Tout cela pouvait être à lui d'une simple signature. Cela pouvait garantir que Maria ne manquerait de rien. Cela pouvait assurer une sécurité qui durerait des générations. Mais il pouvait aussi envisager le rêve plus vaste du frère Antonio réalisé, les 7 sites sacrés restaurés et connectés, créant un réseau d'espaces de guérison où les gens de toute confession pouvaient trouver un terrain d'entente. La vallée transformée en un sanctuaire vivant où l'arthrite de Rosa pourrait être guérie, où James Yazzie pourrait effectuer des cérémonies traditionnelles aux côtés de messes catholiques, où des familles comme la sienne pourraient découvrir que les miracles se produisaient encore pour ceux qui en avaient le plus besoin. Mija, dit Miguel, prenant les mains de Maria dans les siennes. Demain, je dois prendre la décision la plus importante de nos vies. Quel que soit mon choix, il déterminera non seulement notre avenir, mais aussi l'avenir de tous ceux qui viendront à cet endroit chercher de l'aide. Maria regarda son père avec des yeux qui semblaient bien plus âgés que ses 8 ans. Papa.
Qu'est-ce que maman voudrait que nous fassions? Miguel ferma les yeux et essaya de sentir la présence de Carmen, essaya d'entendre sa voix, offrant des conseils au-delà du voile qui les séparait. Quand la réponse vint, ce ne fut pas en mots, mais en un souvenir, Carmen à leur table de cuisine écrivant un chèque pour aider une voisine dont le mari avait été blessé au travail. Elle était enceinte de Maria à l'époque. Ils avaient à peine de quoi couvrir leurs propres factures, mais elle avait quand même donné. Ta maman voudrait que nous partagions, dit finalement Miguel. Qu'il ne pouvait pleinement prédire, des défis qu'il n'était pas sûr de pouvoir gérer. Mais pour la première fois depuis la mort de Carmen, il savait avec une certitude absolue qu'il faisait le bon choix. La décision du gardien avait été prise. Il ne lui restait plus qu'à trouver le courage de la mener à bien. La clairière se remplit de monde alors que le soleil franchissait les montagnes orientales, peignant le paysage désertique de nuances d'or et d'ambre. Richard Hartwell arriva le premier, impeccablement vêtu d'un costume anthracite malgré le chemin forestier accidenté. Suivi d'une équipe d'assistants transportant des contrats et un téléphone satellite portable pour les transferts de fonds immédiats. La délégation du Smithsonian arriva ensuite, 3 universitaires. En tenue de terrain pratique, leur visage reflétant à la fois l'excitation professionnelle et le respect admiratif de voir enfin la statue en personne. La docteure Vasquez avait amené des étudiants. Master pour documenter tout ce qui allait se passer. Le père Gabriel se tenait près de la base de la statue avec son autel portable, ayant offert de célébrer une cérémonie de bénédiction soit la décision de Miguel. Carlos arpentait le bord de la clairière, fumant cigarette sur cigarette et vérifiant sa montre à plusieurs reprises, son impatience d'homme d'affaires luttant contre l'immense silence qui semblait émaner de l'espace sacré. Miguel se tenait devant la statue avec Maria à ses côtés, tous deux calmes malgré la foule de visages attentifs qui les entourait. Dans la poche de Miguel se trouvait le testament final du frère Antonio, et dans son cœur, la certitude qui s'était installée en lui pendant leur nuit dans la chambre cachée. « Mesdames et messieurs » commença Miguel, sa voix portant clairement dans l'air du matin. Il y a 3 semaines, je suis venu dans cette forêt chercher du bois de chauffage pour chauffer la chambre de ma fille. J'étais un homme désespéré face à la saisie immobilière, regardant mon enfant souffrir, me demandant si j'avais la force de tenir les promesses que j'avais faites à ma femme mourante. Il fit une pause, regardant le cercle de visages. Certains étaient concentrés sur lui avec une attention professionnelle, les avocats et conservateurs de musées et universitaires dont la vie tournait autour de l'acquisition et de la préservation. D'autres regardaient avec l'intérêt plus profond de personnes qui comprenaient la souffrance, qui reconnaissaient dans l'histoire de Miguel les échos de leur propre lutte. J'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas, continua Miguel. Pas seulement un artefact précieux, mais une source de guérison. Ma fille, qui n'a pas pu marcher pendant 2 ans, court maintenant à travers ces arbres. L'arthrite de ma voisine a disparu après une seule visite à cette statue. Un homme luttant contre la dépression a trouvé la clarté ici. Un couple confronté à la maladie d'Alzheimer a découvert une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Richard Hartwell s'agita avec impatience, clairement désireux de passer du préambule émotionnel aux affaires courantes. Monsieur Alvarez, nous apprécions l'importance personnelle de la statue pour vous, mais nous devons discuter de questions pratiques. Mon musée est prêt à vous offrir 52 millions de dollars, ma dernière offre. C'est assez d'argent pour assurer l'avenir de votre famille pour des générations. C'est vrai, acquiesça Miguel. Plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé d'en avoir. Assez pour résoudre tous les problèmes que ma famille a jamais rencontrés. Alors, vous acceptez? La main de Hartwell se dirigea vers sa mallette. Non, dit Miguel simplement. Le mot resta suspendu dans l'air du matin comme une pierre tombée dans l'eau calme, envoyant des ondes de surprise et de confusion à travers l'assemblée. Le visage de Hartwell passa par une série d'expressions, choc, incrédulité, calcul. Monsieur Alvarez, peut-être n'avez-vous pas compris. 52 millions de dollars en espèces transférées sur votre compte aujourd'hui. Rayonnait de la pierre malgré l'air frais du matin. Le frère Antonio a laissé des instructions pour quiconque trouverait son œuvre. Il les a appelées les semences d'une moisson plus grande. Des outils pour construire quelque chose au-delà des besoins d'une seule personne. Alors que Miguel parlait, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. De l'eau commença à s'infiltrer de la base de la statue. Pas beaucoup au début,
juste un filet qui captait la lumière du matin comme du cristal liquide. Mais au fil des instants, le flux augmenta, de l'eau de source claire. C'est impossible. Il n'y a pas de source naturelle ici. Nous avons cartographié toute la zone. Le père Gabriel s'agenouilla et prit l'eau dans ses mains, son visage reflétant l'émerveillement. Elle est chaude, dit-il doucement. Et elle a le goût de neige de montagne et de sauge du désert et de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne peux pas nommer. Miguel n'était pas surpris par l'apparition de l'eau. Les écrits du frère Antonio avaient mentionné des sources sacrées à chacun des 7 sites, dormantes jusqu'à ce que le gardien fasse son choix. Le moine avait compris que les vrais miracles se manifestaient non pas quand les gens s'en emparaient, mais quand ils renonçaient à leur avidité et s'ouvraient à des desseins plus grands. Cette statue, cette source, cette vallée entière appartient à tous ceux qui ont besoin de guérison, annonça Miguel. J'établis une fiducie publique pour préserver et protéger la vision du frère Antonio. La statue ne sera jamais vendue, jamais déplacée, jamais enfermée dans un musée où seuls les riches peuvent se permettre de la voir. Le visage de Hartwell était devenu rouge de frustration. Vous faites une erreur catastrophique, monsieur Alvarez. Vous allez perdre votre maison, tout perdre, et pourquoi? Un morceau de pierre sculptée qui tombera en poussière dans quelques centaines d'années? Miguel regarda sa fille, qui s'était agenouillée près de la source et regardait l'eau couler sur ses petites mains. Les jambes de Maria étaient fortes sous elle, son visage rayonnant. D'une joie qu'aucune somme d'argent n'aurait pu acheter. Pour ceci, dit simplement Miguel, pour la chance de faire partie de quelque chose de plus grand que mes propres peurs. L'eau de la source continua de couler alors que la nouvelle de la décision de Miguel se répandait dans l'assemblée. Certains visages montraient de la déception. Hartwell et son équipe du musée commencèrent à ranger leur équipement avec une frustration évidente. Mais d'autres reflétaient la compréhension, voire l'admiration. La docteure Vasquez s'approcha de Miguel, les larmes aux yeux. « Savez-vous ce que vous venez de faire » demanda-t-elle doucement. « Vous avez préservé quelque chose d'irremplaçable. Ce n'est pas seulement de l'art ou de l'archéologie. C'est de la spiritualité vivante. Les générations futures vous remercieront pour ce choix. » Miguel désigna du doigt le flux croissant de personnes qui descendaient le sentier forestier. La nouvelle de la source sacrée s'était répandue avec une rapidité remarquable, attirant des visiteurs des villes voisines et d'ailleurs. Ils venaient calmement, respectueusement, formant un cercle informel autour de la statue comme ils l'avaient fait les matins précédents. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, un sens de cérémonie, de témoignage de quelque chose de mémorable. J'ai une dernière annonce à faire, dit Miguel, élevant la voix pour s'adresser à la foule grandissante. Le frère Antonio a laissé une carte montrant 7 sites sacrés dans cette vallée. Au cours des prochains mois, ma fille et moi chercherons les 6 autres. Chaque site sera préservé et protégé dans le cadre de la même fiducie publique. Il ne s'agit pas seulement d'une statue. Il s'agit de créer un sanctuaire où le frère Antonio avait soigneusement conservé. Le moine a pourvu aux besoins matériels du gardien ainsi qu'à sa mission spirituelle. Il y a assez ici pour sauver notre maison, payer les factures médicales de Maria et financer le sanctuaire pour les années à venir. Mais plus important encore, nous gagnerons un revenu grâce à la fiducie, grâce à des visites guidées et à des programmes éducatifs qui aideront les gens à comprendre ce que le frère Antonio essayait de construire. Carlos, qui était resté silencieux pendant toute la cérémonie, prit enfin la parole. Miguel, es-tu sûr de ça? Une fois que tu crées cette fiducie, il n'y a plus de retour en arrière. Tu pourrais encore changer d'avis. Prends l'argent du musée. Miguel regarda son frère avec compassion. Carlos avait passé toute sa vie à accumuler des richesses et de la sécurité, et l'idée de renoncer volontairement à 50 millions de dollars lui était incompréhensible. Mais Miguel comprenait quelque chose que Carlos ne comprenait pas. Que la vraie sécurité ne venait pas de ce que l'on possédait, mais de ce que l'on était prêt à partager. J'en suis certain, Carlos. Pour la première fois depuis des années. J'en suis complètement certain. Comme pour répondre à la déclaration de Miguel, le flux d'eau de source augmenta, créant de multiples ruisseaux qui creusaient de doux canaux à travers la clairière. Les visiteurs commencèrent à ramasser des pierres du sol de la forêt, les plaçant dans un cercle de plus en plus large autour de la statue. Personne n'avait organisé ce rituel, mais il semblait naturel,
inévitable, comme si l'espace lui-même appelait à ce genre de création communautaire. Maria s'approcha du cercle de pierre grandissant avec sa propre pierre soigneusement choisie. Un morceau de quartz lisse qui captait et reflétait la lumière du matin. En la plaçant parmi les autres, elle leva les yeux vers son père avec une expression de pur contentement. « Papa, regarde » dit-elle, désignant la statue. L'eau ne coule plus seulement vers le bas. Elle coule aussi vers le haut, comme si la statue respirait. Miguel suivit le regard de sa fille et vit ce qu'elle voulait dire. Le calcaire semblait absorber et relâcher l'humidité selon un rythme doux, créant un scintillement presque imperceptible dans l'air autour de la figure sculptée. Que ce soit un phénomène naturel lié à la source ou quelque chose au-delà de l'explication scientifique, Miguel ne le savait pas et n'avait pas besoin de le savoir. Certains mystères étaient destinés à être vécus plutôt que compris. La docteure Vasquez documentait tout avec son appareil photo, mais même sa formation scientifique ne pouvait pas tout à fait expliquer ce qui se passait. L'hydrologie n'a pas de sens, murmura-t-elle au père Gabriel. Il n'y a pas d'explication naturelle pour qu'une source apparaisse soudainement à cette altitude, surtout pas une avec ce volume de débit. Le père Gabriel sourit. Peut-être que certaines choses n'ont pas besoin d'explications naturelles, Elena. Peut-être que certaines choses nécessitent des explications de foi. La cérémonie du matin atteint son apogée. Lorsque James Yazzie arriva avec plusieurs autres membres de la communauté navajo locale. Ils avaient apporté de la sauge et des médicaments traditionnels, et James demanda la permission d'effectuer une bénédiction qui honorerait à la fois les traditions spirituelles chrétiennes et indigènes que le frère Antonio avait tenté d'unir. Votre moine a compris quelque chose que la plupart des missionnaires n'ont jamais appris, dit James à Miguel alors qu'il préparait la sauge. Il a compris que le sacré est sacré, quel que soit le nom que nous lui donnons. Cet endroit était saint bien avant sa statue, et il le sera longtemps après que nous soyons tous partis. Alors que la fumée de sauge dérivait à travers la clairière, et que James chantait des prières en navajo, qu'il considérait comme une énorme opportunité commerciale perdue. Mais Miguel ne ressentit aucun regret en les voyant partir. Il avait choisi la communauté plutôt que le commerce. La foi plutôt que la finance, et les récompenses commençaient déjà à être apparentes. Alors que l'après-midi avançait et que le rassemblement formel se dispersait, Miguel se retrouva seul avec Maria. Au pied de la statue. La source sacrée continuait de couler, creusant des canaux plus profonds qui deviendraient finalement des caractéristiques permanentes du paysage. Le cercle de pierre témoignait de la transformation du matin, un signe visible que quelque chose d'extraordinaire avait eu lieu. Nous l'avons fait, Mika, dit Miguel, posant son bras sur les épaules de sa fille. Nous avons tenu notre promesse au frère Antonio, à maman, à tous ceux qui ont besoin que cet endroit reste ouvert et libre. Maria se blottit contre son père, tous deux levant les yeux vers la statue qui avait changé leur vie si complètement. Papa, penses-tu que nous trouverons vraiment les 6 autres sites sacrés? Miguel pensa à la carte du frère Antonio, à la vision du moine de Seth. Espace interconnecté où la guérison pourrait s'épanouir. Cela prendrait du temps, de la patience et des ressources qu'il commençait tout juste à comprendre. Mais pour la première fois depuis la mort de Carmen, Miguel se sentait capable d'embrasser des défis qui allaient au-delà de ses propres besoins immédiats. Oui, Maria, je pense que oui, et je pense que ta maman nous aidera à les trouver. 6 mois après la décision de Miguel, la vallée des 7 sites sacrés, comme on l'appelait désormais, s'était transformée en quelque chose qui dépassait même l'ambitieuse vision du frère Antonio. Miguel se tenait sur la petite véranda du centre d'accueil qui avait été construit près de la lisière de la forêt, observant le flux constant de pèlerins se dirigeant par le chemin bien entretenu vers la statue et la source sacrée. Dans ses mains se trouvait un nouveau journal en cuir, ses pages déjà à moitié remplies d'histoires de guérison et de transformation que les visiteurs partageaient pendant leur séjour dans la vallée. Miguel avait commencé à tenir le journal sur la suggestion du père Gabriel, documentant les miracles, grands et petits, qui semblaient se produire quotidiennement dans ce lieu béni. Madame Chen de Portland, lut-il dans l'entrée d'hier, a amené son fils adolescent, qui n'avait pas parlé depuis la mort de son père il y a 2 ans. Après s'être assis près de la source pendant 3 heures, il a recommencé à parler, doucement au début, puis dans un flot de mots et de larmes qui semblent balayer des mois de chagrin. Les entrées remplissaient page après page, d'où leur chronique qui disparaissait après avoir bu à la source sacrée,
dépression qui s'estompa après avoir emprunté les chemins de prière qui reliaient désormais les 7 sites, relation guérie grâce à des expériences partagées du divin. Miguel avait d'abord été sceptique quant aux affirmations de guérison miraculeuse. Mais la cohérence des rapports, combinée à la transformation de sa propre famille, l'avait convaincu que quelque chose de véritablement extraordinaire se produisait ici. Les progrès de Maria avaient été l'exemple le plus spectaculaire. Elle ne marchait plus seulement maintenant, mais courait, grimpait aux arbres et participait à toutes les activités que ses amis appréciaient. La docteure Chen avait documenté les améliorations mais avait admis que la science médicale ne pouvait pas expliquer la guérison complète de Maria. Parfois, avait dit la docteure à Miguel, la guérison se produit d'une manière qui transcende notre compréhension. L'important est que Maria s'épanouisse. Les 6 autres sites sacrés avaient été découverts au cours de plusieurs mois, exactement là où la carte du frère Antonio l'indiquait. Chaque lieu contenait ses propres trésors, sculptures plus petites, chambres cachées avec des écrits spirituels, sources ou bosquets ou grottes qui portaient le même sens de présence sacrée que la statue originale. La découverte de chaque site avait été accompagnée d'une attention médiatique, mais Miguel avait appris à gérer la publicité de manière à préserver l'intégrité spirituelle de la vallée. Rosa Martinez était devenue la gestionnaire officieuse du centre d'accueil, son arthrite complètement guérie et son énergie restaurée à des niveaux qu'elle n'avait pas connus depuis des décennies. Elle accueillait chaque pèlerin avec chaleur et sagesse, partageant l'histoire de la vallée et aidant les nouveaux venus à comprendre l'approche respectueuse que les sites sacrés exigeaient. Miguel appela Rosa depuis la salle principale du centre d'accueil. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Il dit qu'il vient du Vatican. Miguel leva les yeux de son journal et vit un homme d'âge moyen en simple tenue cléricale s'approcher à travers la cour. Le prêtre se déplaçait avec la révérence prudente que la plupart des premiers visiteurs affichaient. Ses yeux écarquillés alors qu'il embrassait la vue de la vallée et la statue lointaine visible à travers les arbres. « Monsieur Alvarez », dit le prêtre dans un anglais accentué, tendant la main. « Je suis le père Romano de la commission du Vatican pour l'art sacré. Je suis venu voir l'œuvre du frère Antonio par moi-même. » Miguel serra la main du prêtre, notant l'humilité authentique de l'homme malgré ses impressionnantes références. Au fil des mois, il avait appris à distinguer entre les visiteurs qui venaient chercher une expérience spirituelle et ceux qui venaient chercher un avantage institutionnel. « Bienvenue dans la vallée, père Romano. Voulez-vous que je vous guide vers les sites, ou préférez-vous les découvrir seuls? Si je peux, j'aimerais marcher seul d'abord. Parfois, le cœur voit plus clairement que l'esprit. » Miguel regarda le père Romano descendre le chemin que des milliers de pèlerins avaient rendu lisse au cours des 6 derniers mois. Le prêtre avançait lentement, s'arrêtant fréquemment pour toucher des arbres ou examiner des fleurs sauvages, visiblement quelqu'un habitué à reconnaître le sacré dans des endroits inattendus. Plus tard cet après-midi-là, le père Romano retourna au centre d'accueil, les larmes aux joues et l'émerveillement dans les yeux. Il trouva Miguel dans le petit bureau où il s'occupait des tâches administratives liées à la gestion d'un sanctuaire spirituel. « Monsieur Alvarez, dit le père Romano, je suis venu ici préparer à évaluer l'œuvre du frère Antonio selon la doctrine de l'Église. À déterminer si ces sites répondent aux critères officiels de reconnaissance comme espace sacré. Et qu'avez-vous conclu ?» Le père Romano s'assit lourdement sur la chaise en face du bureau de Miguel. « J'ai conclu que le frère Antonio avait compris quelque chose sur la nature du divin que nous, à Rome, essayons encore d'apprendre. Ces sites ne sont pas seulement catholiques. Pas seulement chrétiens, pas seulement des espaces spirituels indigènes. Ils sont quelque chose de plus grand, des lieux où toute foi authentique se reconnaît. » Le prêtre sortit un épais dossier de sa mallette. « J'ai l'autorité d'offrir la reconnaissance officielle de l'Église de cette vallée comme destination de pèlerinage. Cela apporterait des ressources significatives, un soutien institutionnel, une protection contre le développement commercial. » Miguel s'attendait à cette conversation depuis des mois. L'intérêt du Vatican était inévitable une fois que la nouvelle des guérisons miraculeuses et de la découverte de l'œuvre complète du frère Antonio s'était répandue. Que exigerait la reconnaissance officielle? Une supervision de la gestion du site par l'Église. Des liturgies approuvées pour les services, quelques restrictions sur les activités cérémonielles non catholiques. Miguel pensa aux cérémonies hebdomadaires de sauge de James Yazzie. « Mais je pense que l'œuvre du frère Antonio doit rester indépendante.
La guérison se produit précisément parce que les gens de toute confession se sentent les bienvenus ici. Le père Romano hocha lentement la tête. Je pensais que vous diriez cela. Et je pense que vous avez raison. Parfois, l'Église sert le mieux Dieu en prenant du recul et en permettant à son œuvre de se dérouler sans notre implication institutionnelle. Alors que la soirée approchait, Miguel marcha avec Maria jusqu'à leur endroit préféré près de la statue originale. La source sacrée était devenue un petit ruisseau qui serpentait à travers toute la vallée, reliant les 7 sites avec de l'eau courante que les pèlerins prétendaient posséder des propriétés curatives d'un endroit à l'autre. « Papa » dit Maria, s'installant sur le rocher lisse qui était devenu leur perchoir du soir. « Est-ce que tu regrettes parfois l'ancienne vie, quand il n'y avait que toi et moi, et que nous n'avions pas à partager cet endroit avec personne ?» Miguel examina la question avec attention. Leur vie était certainement devenue plus complexe depuis la transformation de la vallée. Il y avait des tâches administratives, des demandes des médias, des flux constants de visiteurs cherchant des conseils ou la guérison. Mais il y avait aussi un but, une communauté, et la joie quotidienne de témoigner des percées spirituelles des autres. Non, Mija, dit-il finalement, je ne regrette pas l'ancienne vie. L'ancienne vie était une question de survie. Cette vie est une question d'épanouissement. Maria s'appuya contre l'épaule de son père alors que le soleil se couchait derrière les montagnes occidentales, peignant le ciel de nuances d'or et de violet qui se reflétaient dans l'eau courante de la source sacrée. Demain apporterait de nouveaux pèlerins, de nouvelles histoires de guérison, de nouvelles opportunités d'honorer la vision de compassion universelle du frère Antonio. Papa, dit Maria doucement, je pense que maman serait fière de ce que nous avons construit ici. Miguel toucha l'alliance de Carmen à son doigt, sentant sa présence aussi fortement que ce premier jour. Dans la forêt où tout avait changé. Oui, Mika, je pense qu'elle serait effectivement très fière. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel du désert, le père et la fille s'assirent dans un silence confortable à côté de la statue qui avait transformé leur vie et celle d'innombrables autres. La source sacrée poursuivait son doux cours, charriant de l'eau guérisseuse. À travers la vallée où le rêve du frère Antonio avait finalement, après 4 siècles, trouvé son gardien parfait.